Au top à tous et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos. Je vous remercie infiniment de ce temps précieux que vous m'accordez. Je, je dis un merci infini à tous ceux qui me contactent par email, qui me contactent inbox sur le canal du compte Facebook et toute personne qui apporte des contributions, que ce soit des remarques, que ce soit des contributions en m'envoyant d'autres vidéos, d'autres contacts. Je vous remercie infiniment parce que au moins ça contribue. Nous contribuons tous à cette langue. Nous tous, nous savons que le peuple kamite est ce peuple qui est, je dirais, en perdition. C'est ce peuple qui est en train de s'enfoncer de jour en jour. Sauf si peut-être je ne vois pas ou bien je ne suis pas à l'endroit idéal. Mais ce que je vois, c'est un peuple qui carrément en train de, je pourrais dire, en train de disparaître. Et comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, la prospérité du peuple kamite dépend de la prospérité financière de tout un membre, tout un chacun. Si nous voulons être respectés dans ce monde, nous devons avoir cette capacité financière, cette puissance économique. Parce que c'est énervant de voir comment le kamite est celui qui travaille le plus dur, mais celui qui est le plus sous-payé, celui qui est le plus marginalisé, celui qui est le plus balancé dans la poubelle, qui est on balance, on tue, on agresse, on fait n'importe quoi, personne ne dit rien. C'est parce qu'il n'y a pas cette capacité financière. On n'a pas ce pouvoir financier. Et puis, euh, étant donné que j'ai découvert certaines choses, je me suis dit, pourquoi le garder pour soi? Partageons. Ceux qui peuvent profiter, qu'ils en profitent. Ceux qui trouvent que je perds mon temps, ok, il n'y a pas de souci. Mais au moins, que ceux qui regardent cette vidéo, s'ils veulent vraiment, ils sont soucieux de la communauté kamite, du peuple kamite, je pense que nous devions faire quelque chose. Chacun doit faire quelque chose à son niveau. Je ne suis pas contre les autres qui sont des euh, égyptologues, scientifiques. C'est bien, chacun doit mettre sa main dans la pâte. Et puis, je me dis toujours que la clé même d'être spirituel, mais je pense que dans notre monde, le monde actuel, la clé doit être plus économique. Parce que sans argent, vous n'avez rien. Avec l'argent, vous avez tout. Et alors, pourquoi ne pas nous donner les moyens de d'acquérir cette capacité financière? J'ai des petites techniques comme ça que j'ai suivies, que j'ai appris ailleurs, que j'ai développé d'autres parce que je suis dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Et puis, je connais des petits pièges. Je connais comment un employeur pense. Je sais comment l'employé pense également. Mais je ne peux pas avoir une très bonne vision de l'employé. Mais je connais plus les plaintes des employés. Les employés se plaignent beaucoup plus. Puis les employés, ils ont leur façon de voir les choses qui est totalement différente. Pour ça, je voudrais que nous inculquons ces valeurs à nos enfants. Puisque nous autres, peut-être, nous sommes déjà des employés, et puis bon, on est dans des systèmes depuis longtemps, sortir devient un peu plus difficile. Inculquons ces valeurs à nos enfants. Éduquons les enfants. Mettons-les sur une nouvelle voie. Changeons cette méthode, changeons ce que on nous a appris depuis longtemps. Comme je disais précédemment, aller à l'école, avoir des diplômes, venir travailler. Sortons dans ce schéma parce que nous sommes convaincus que les résultats ne sont pas probables. C'est un système qui est mis sur place pour servir certaines personnes. Donc, pour cela, je sais que si un enfant venait, à l'instant où je parle, votre enfant, votre fille, votre garçon venait vous dire, papa ou maman, je voudrais que tu m'apprennes, ou bien montre-moi comment devenir riche. Ça devient une colle pour les parents. Parce que je sais que très peu ont une solution. Très peu ont la solution. Parce que nous n'avons pas appris. On ne nous a pas appris ça. On nous a plutôt appris comment fréquenter pour venir devenir esclave. Si l'enfant venait vous demander, papa, comment je fais pour devenir un footballeur? C'est trop facile. Vous allez acheter un ballon, le lui donner, chercher un terrain, l'inscrire dans un centre de formation, et puis il va commencer à jouer au foot, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Parce que voilà ce qu'on nous a appris. Mais le côté financier, on ne nous a pas appris. On a mis ça à l'écart. C'est un élite, un cercle bien fermé qui sait comment se servir de ce domaine,
qui sait comment utiliser l'argent, qui sait comment. Comme je disais, lorsque l'enfant viendra demander à parents, papa ou maman, comment faire pour devenir riche, puisqu'on n'a pas de solution, l'un dira sûrement, mon fils, c'est bien. Il va dire c'est bien, ça arrête parce qu'il n'a pas d'idée. L'autre viendra sûrement dire, non, celui qui est un peu, il va dire, mon fils, il faut aller à l'école, tu seras riche. Tant lui-même, il sait qu'en allant à l'école, on ne devient pas riche. Un autre, celui-là le plus sadique, demandera, pourquoi faire? Comme si c'est mauvais d'être riche. Il demande à son enfant, pourquoi faire? Là, il anéantit carrément les idées de l'enfant. Il anéantit, il déstabilise la vie d'un enfant comme ça. Sur ce, je voudrais qu'ensemble, on partage le peu de connaissances que j'ai sur ce domaine. Je voudrais qu'on partage le peu de connaissances. Je ne dirais pas que j'ai découvert le secret, mais il y a des choses que je dirais que je connais. Je dirais qu'il y a des petites choses qu'ensemble on peut partager. À chacun maintenant de savoir comment l'adapter dans son environnement, de savoir comment transformer ce que je dis et puis transmettre la connaissance à son enfant. Je sais que certaines personnes qui regarderont cette vidéo se diront inconsciemment, oh, celui-là, il raconte n'importe quoi. Est-ce que lui, il est devenu riche? Non, je ne le suis pas encore. Mais les gars, croyez-moi, je le serai. Et je le serai de façon astronomique. Astronomique, je le dis. Parce qu'une fois que tu découvres le secret, rien ne peut plus t'attraper. Absolument rien. Et puis, je le répète encore, je le serai. Et puis, je prends cet engagement même devant mes enfants. Je le serai. Que vous aussi, ceux qui regardent, je voudrais que chacun de nous, que nous prenions cette initiative. Si on pense qu'on ne peut pas le devenir, au moins prenons l'initiative d'enseigner nos enfants pour qu'ils le deviennent. Prenons cette initiative et puis ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras. Nous avons été tellement marginalisés, nous avons été de cela. Nous fûmes, mais aujourd'hui nous ne sommes plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bossons dans ce sens. Et puis, ce que je voudrais qu'on dise déjà à nos enfants, nous devons leur apprendre comment avoir cette indépendance financière. Il faut absolument qu'on les apprenne comment avoir cette indépendance financière. Retenons que l'intelligence financière, c'est ce processus mental auquel nous utilisons pour résoudre tous nos problèmes financiers. C'est simple. C'est un processus mental. Avant de vouloir dire qu'on va être riche, il faut déjà que dans la tête, on se prépare. Et puis je dirais quelque chose. Il faudrait qu'on sache que notre cerveau fonctionne comme un aimant. Tout ce que nous pensons, nous l'attirons. Ce que tu penses, tu l'attires. Si tu penses le bien, tu attires le bien. Si tu penses à la prospérité, tu attires la prospérité. Si tu penses à un accident, tu attires l'accident. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque nous sommes au volant de notre voiture, qu'est-ce qui nous pousse parfois à faire un accident? Lorsqu'il y a un obstacle, au lieu de réfléchir comment esquiver l'obstacle, nous réfléchissons plutôt comment ne pas cogner l'obstacle. Parce que notre cerveau plutôt nous dirige plutôt vers comment ne pas. On met plutôt en négation et puis ça nous attire plutôt vers cette négation. Mais si on cherchait plutôt rapidement comment esquiver ou contourner l'obstacle, on contournera beaucoup plus facilement. Demandez à la majorité des personnes qui ont eu à faire un accident, ils vous diront que pourtant je voulais esquiver. Non, il voulait esquiver. Au lieu de dire que je voulais contourner, il dit j'ai pensé comment faire pour ne pas esquiver. Non, puisque tu sais que ce à quoi tu pensais, ça a plutôt attiré sans toi. Tu pensais plutôt comment ne pas faire l'accident. Et tu fais l'accident parce que tu penses plutôt à comment ne pas faire l'accident. Au lieu de penser plutôt comment contourner.